Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Il s'agit du dernier cours, de la dernière exhortation et peut-être la plus importante. Ramadan se termine dans quelques heures ou quelques jours et on espère que ce n'est pas un adieu mais un au revoir et que Dieu nous prêtera longue vie pour connaître de nouvelles occasions de l'adorer et de lui plaire. Pourquoi avons-nous choisi de traiter du thème de l'ambition et de s'inspirer de l'exemple des pieux prédécesseurs? C'est parce que on remarque que pendant le mois du Ramadan, nous faisons preuve d'ambition, mais que parfois cette ambition s'éteint et on se rend compte qu'il s'agissait peut-être que d'une excitation éphémère. Et ce n'est pas ça le but du Ramadan. Le but de ce mois, c'est de nous faire goûter à la saveur de la foi. C'est de passer un stage, d'apprendre à se rapprocher de Dieu pour que ça soit une constante. Alors, ce dernier cours portera sur l'assiduité, la régularité et la constance dans l'accomplissement du bien. Nos pieux prédécesseurs étaient des modèles. Quand ils s'adonnaient à une œuvre de bien, ils essayaient d'être les plus endurants possibles, c'est-à-dire de ne jamais baisser les bras, abandonner. Oui, évidemment que nous allons baisser notre cadence après ce mois. C'est vrai que c'est un mois spécial, mais il s'agit de ne pas abandonner ce qu'on faisait. Il faut continuer même à un rythme plus bas. Même si le régime est moins fort, il s'agit de poursuivre le bien que l'on faisait. Allah Azza wa Jal nous incite dans son livre à être régulier. Il dit « Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin » Ô prophète, adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te vienne. Et la certitude, c'est la mort. C'est-à-dire, ne t'arrête jamais. Continue jusqu'au bout. Il n'y a que la mort qui peut t'empêcher de faire le bien. Et cette fois-ci, il nous donne un exemple que l'on ne doit pas suivre. Il dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا Et ne soyez pas comme cette femme qui a défait sa laine qu'elle avait si soigneusement tressée. Allah nous parle d'une femme, c'est un exemple, une image. Il nous dit, ne soyez pas comme une femme qui a mis énormément de temps à tricoter, à tresser un vêtement, une laine. Et au final, avant d'achever son œuvre, elle a commencé à faire marche arrière, à retirer les fils un à un. Ne soyez pas comme cette femme. Ça signifie, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas détruire ce que l'on a fait. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui-même, il nous a donné l'exemple. Ainsi, Aïcha, son épouse, dit que pour lui, la meilleure pratique était celle faite avec régularité, même si elle était minime. Les œuvres de bien qui lui étaient préférables, c'était celles qui duraient dans le temps, même si elles étaient petites et minimes. Et Aïcha rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il lui arrivait parfois de délaisser certaines prières de la nuit, à cause d'une douleur ou pour toute autre raison, le jour suivant, le lendemain, il priait 12 unités de prière, c'est-à-dire qu'il veillait à rattraper. Pour quelle raison? Pas parce que c'était une obligation, parce que c'était des prières en plus, mais pour nous dire, regardez, je fais tout pour rester constant.
Et le prophète alayhi salam a blâmé ceux qui adoptent cette attitude. Ils font du bien et ensuite ils s'arrêtent. Il a dit à Abdullah ibn Amr ibn al-As: Ô Abdullah, ne sois pas comme un tel qui veillait la nuit à prier puis a abandonné cette pratique. Ne sois pas comme un tel, il s'adonnait à une œuvre de bien, et là c'est la prière de la nuit, et ensuite il l'a abandonnée. Et on a l'exemple d'un compagnon, et je n'en prendrai qu'un, Ali ibn Abi Talib, le gendre et le cousin du prophète, alayhi salam, qui va nous prouver qu'on peut être capable de faire une œuvre de bien toute sa vie. Ali ibn Abi Talib, dans les débuts de son mariage, il travaillait très dur. Il était pauvre. Il travaillait auprès d'un juif. Il puisait de l'eau d'un puits et pour chaque seau d'eau qu'il retirait, il recevait quelques dattes comme paye. Et ses mains étaient écorchées. Quant à son épouse Fatima, la fille du prophète, elle travaillait chez elle. Elle préparait la nourriture et elle pétrissait tellement de pain et elle le faisait cuire dans le four à tel point que son visage et ses mains étaient devenus rouges. Et elle est partie se plaindre auprès de son père. Remarquez que la fille du prophète, salam, qui est la fille du plus grand homme de l'époque, de l'empereur de l'époque, regardez dans quelles conditions de vie elle est. Elle va aller se plaindre auprès du prophète. Elle va y aller un jour, elle ne va pas le trouver. Elle revient le lendemain, elle ne le trouve pas. Et le surlendemain, elle dit à Aïcha: « Oh Aïcha, tu transmettras au prophète ma volonté, notre souhait, mon mari et moi, d'avoir un serviteur, un domestique, pour qu'il m'aide à la maison, qu'il fasse le travail à ma place. » Aïcha rapporte au prophète la plainte de sa fille. Et le prophète, le soir même, il se rend chez elle. Fatima dit: mon père est entré et j'étais allongé avec mon mari sous la couverture. Et il s'est assis à nos côtés. Et il nous a dit: voulez-vous que je vous indique une chose meilleure que d'avoir un serviteur? Oui, prophète. Chaque soir avant de dormir, vous dites 33 fois Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Vous dites ça avant de dormir, c'est mieux. C'est-à-dire que cette œuvre de bien, avec ce qu'elle va générer comme force spirituelle, c'est mieux que d'être aidé par un serviteur. C'est-à-dire Dieu, il va vous aider grâce à cette œuvre de bien. Ali ibn Abi Talib raconte cette histoire alors qu'il est à la fin de sa vie. Et les élèves qui étaient en face de lui lui ont dit: oh Ali, dis-nous, tu n'as jamais délaissé ce zikr avant de dormir? Et il a dit: jamais. Ils lui ont dit: même le jour de la bataille de Siffin, c'est-à-dire une bataille où il a été confronté à des ennemis, il y avait une dissension et c'était un moment de peur. Il a dit: même cette nuit-là, j'ai fait ce dhikr. Donc, on est capable de faire du bien et de durer, à condition d'être modéré et d'être réaliste. Évidemment, on ne pourra pas venir tous les soirs à la mosquée faire un qiyam. On ne pourra pas prier autant. On ne pourra pas jeûner tous les jours. Lire le Coran autant chaque jour. Faire autant de sadaqat. Soyons réalistes. Mais ça ne signifie pas qu'on doit tout abandonner. Alors ce qu'il faut faire, si on est réellement ambitieux et sincère, c'est de choisir une œuvre de bien que l'on faisait pendant le Ramadan. Ça peut être la prière de la nuit, ça peut être le jeûne, ça peut être la sadaqa, venir à la mosquée, lire le Coran, inviter les gens chez soi et d'autres choses que vous faisiez. Choisissez une, deux, trois, quatre œuvres de bien et fixez-vous un programme. Je vais reproduire cette œuvre de bien durant toute l'année, à mon rythme, à ma cadence, mais je ne délaisserai pas ce bien que je faisais. Ainsi, le Ramadan sera pour nous un tremplin
jusqu'à l'année suivante. Et c'est vrai que pendant le Ramadan, il y avait l'effet de groupe, n'est-ce pas? Et ça, c'est motivant. Mais l'ambition, c'est d'être capable de continuer seul. Parce que on adore qui? On adore Dieu. Les gens ne sont que des choses qui peuvent venir et partir. Mais Dieu, il est toujours là. Donc, Inch'Allah, on se promet, afin que ce mois de Ramadan soit positif et afin que les cours qu'on ait donnés sur l'ambition soient retenus, il faut qu'on prenne la décision de continuer à faire le bien durant toute l'année en se fixant un programme, un planning. Même si il n'y a pas cette ambiance, cette effervescence du Ramadan, on n'adore pas le Ramadan. Celui qui adore le Ramadan est mort. Il va disparaître pendant 11 mois. Mais Dieu est vivant et lui il reste. Comme a dit Abu Bakr as-Siddiq, quand le prophète est mort, celui qui adorait le prophète, sachez que le prophète est mort. Et celui qui adorait Dieu, sachez que Dieu est vivant. Donc on continue quoi qu'il se passe. Le prophète est parti, certes, mais ses enseignements sont là. Ramadan va partir, certes, mais ses enseignements sont là. Et comme l'a dit un frère à juste titre, quand on a un permis de conduire, c'est pour rouler. Donc, Inch'Allah, on a notre permis, on a fini le mois de Ramadan, ou presque. Maintenant, il faut continuer, rouler à une vitesse constante et surtout, pas de panne. Vérifiez votre carburant. Si vous voyez qu'à un moment donné, il y a une baisse de foi, rechargez-vous. Et les recharges, vous les connaissez, c'est la prière, c'est le Coran, c'est les sadaqat et toutes les œuvres de bien. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et on demande à Dieu d'accepter nos œuvres et de nous donner la persévérance et la foi pour continuer, Inch'Allah, jusqu'à l'année prochaine.